Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 13 janvier 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La nécessité de relancer les produits de déclarer les produits exonérés par les droits et taxes, l'export des véhicules usagés importés sont entre autres les points développés ce jeudi par la Direction générale des douanes. C'était au cours d'un point de presse que nous résume Nasser Dantofo et Aboka Souley. Les produits importés ou exportés, quand bien même exonérés, c'est pour des besoins de statistiques. C'est conformément à ses engagements vis-à-vis des opérateurs économiques que la Direction générale des douanes décide, à travers cette sortie médiatique, d'apporter des éclaircissements sur un certain nombre de points sur la transaction d'une catégorie de produits bénéficiant d'une exonération des droits et taxes des douanes, notamment les produits agro-silvopastoraux. À l'exportation, tous les droits et taxes sont suspendus. Mais le débat qui reste encore, c'est que les gens oublient qu'ils sont astreints à l'obligation déclarative. L'article 103 du Code des douanes nationales, à son alinéa 1 et 2, précise que toute marchandise importée ou exportée doit faire l'objet d'une déclaration en détail, en bonne et due forme. Et même mieux, même si la marchandise est exonérée, et c'est le cas d'espèces des produits agro-silvopastoraux, l'obligation déclarative reste et demeure. Et le constat aujourd'hui sur le terrain, il est amer. Parce que les gens confondent l'exportation ou l'importation des produits exonérés avec l'obligation de déclarer. L'importance de déclarer les produits importés ou exportés, quand bien même exonérés, c'est pour des besoins de statistiques. Vous savez, le Niger échange avec le monde entier. Donc, à ce titre, il a besoin des statistiques pour la prise de certaines décisions. Et des statistiques vraiment fiables. L'année 2021, tous les produits agro-silvopastoraux sont exonérés, mais il se trouve qu'il y a des exportateurs qui refusent, qui n'obéissent pas à cette règle. Et ils pensent dès lors que la loi du finance dit que c'est exonéré, c'est fini. On peut passer avec des troupeaux, on peut passer avec des cargaisons, des produits agro-silvopastoraux, et on fait sortir ces cargaisons du territoire nigérien sans que le Niger n'arrive à la fin du mois ou à la fin de l'année à avoir à sa disposition des statistiques de tout ce qui a été exporté courant l'année 2021. Un autre point à éclaircir, et pas de moindre, est aussi très mal compris par les usagers, le dédouanement des véhicules importés dans un délai conforme au texte des services douaniers. Les véhicules sont des marchandises comme toute autre marchandise. Malheureusement, dans l'esprit des citoyens, c'est que les véhicules, on peut se permettre de les importer, on peut se permettre de les amener où on veut et quand on veut. Et circuler également comme on veut. Ce qui n'est pas permis par la réglementation et par la législation douanière. Aujourd'hui, aucun opérateur économique ne peut importer un conteneur de marchandises diverses et l'amener directement à Banefondou ou bien à Lazare pour le décharger et attendre une semaine ou 2 semaines pour revenir à la douane dire qu'il veut dédouaner. Tous les véhicules de tourisme ont tout de suite une valeur résiduelle, c'est-à-dire c'est une valeur en deçà de laquelle vous ne pouvez pas dédouaner votre véhicule. Donc 750 000 francs pour les véhicules de tourisme. Vous avez également
Pour les minibus, 1 200 000. Donc tous ceux qui importent les minibus ont une valeur résiduelle de 1 200 000. Les camions, 1 500 000. Les remorques, y compris les citernes, 2 100 000. Les autobus, 2 400 000. Et les tracteurs automobiles, 3 millions. Ça, c'est la valeur résiduelle des différents moyens de transport que je viens d'expliquer. Mais la confusion qui reste encore de l'esprit des gens, ils confondent la valeur et les droits. Donc, il ne faut pas se faire tromper. Les différentes valeurs que je viens d'énumérer là, c'est sur ces valeurs que les taux sont appliqués. Donc, si la valeur résiduelle de mon véhicule fait 750 000, ça veut dire que les droits que je vais payer risquent de tourner autour de 300 et quelques mille. La Direction générale des douanes reste dans cette logique d'être toujours à côté de ses partenaires pour un service de qualité et en toute transparence. Restons toujours avec la douane nigérienne et ici c'est pour nous rendre au siège du syndicat national des agents de douane SNAD qui a servi de cadre ce matin aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2022. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette AG présidée par le directeur général adjoint de la Direction générale de douane. Précision avec Nafissa Yahaya et Abokar Soleil. Cette cérémonie marque l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de la Mutuelle des agents des douanes du Niger au titre de l'année 2022. Une assemblée qui devrait intervenir beaucoup plus tôt, a rappelé le président de la Mutuelle avant de préciser les raisons. Plusieurs facteurs exogènes ont entravé la tenue de ces assises, dont entre autres l'instabilité qui a caractérisé la Direction générale des douanes. Donc, en effet, ces 10 dernières années, quand vous faites les statistiques, la Direction générale des douanes a connu de 2010 à 2021, ou à 2019, dirais-je, à peu près 7 directeurs généraux. Donc, soit une moyenne d'à peu près 1 an et quelques mois pour chaque directeur général. Donc, vous conviendrez qu'avec moi, dans de telles circonstances, qu'il est extrêmement difficile de s'asseoir et de discuter des problèmes de la mutuelle avec le premier responsable, compte tenu de ses multiples préoccupations. La deuxième raison de ce retard réside dans la tension de trésorerie qu'a connue la mutuelle consécutive, là également à 2 facteurs. Le premier facteur, c'était le départ massif à la retraite des agents de douane entre 2017 et 2020, qui a vu la rubrique indemnité de départ à la retraite qui était de 6 300 000 en 2016, qui est passé respectivement donc à 15 400 000 en 2017, 17 500 000 en 2018, 23 800 000 en 2019, 25 300 000 en 2020 et 26 millions pour l'année 2021. Malgré toutes ces difficultés, le mandat qui s'achève a été marqué par la mise en œuvre de certaines résolutions et recommandations issues de la dernière Assemblée générale tenue à Maradi les 14 et 12 avril 2014. Depuis sa création, la Mutuelle des agents des douanes s'est fixé plusieurs objectifs pour le bien-être des agents, a rappelé le directeur général adjoint de la Direction générale de la douane en ouvrant les travaux de ces assises. Les objectifs visés étaient le développement de l'esprit de corps et l'entraide qui doivent se traduire par une prise en charge sanitaire en complément de celle assurée par l'État, la couverture de multiples prestations en faveur des adhérents et de ses ayants droit. Entre autres prestations, on peut citer l'allocation d'une subvention d'essai, la prise en charge des enfants mineurs d'un agent décédé, l'appui à la scolarité, pour ne citer que cela. Les objectifs visés ci-dessus rejoignent la vision du gouvernement tendant à créer les conditions de travail les meilleures aux agents de l'État. L'Assemblée générale ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui regroupe les délégués de toutes les unités douanières
tout grade confondu, répondant ainsi à un souci de transparence et de démocratie participative. Il y a en effet dans cette salle des délégués de la Direction générale des douanes, ceux des directions régionales des douanes, des recettes des douanes et enfin des bureaux et brigades d'intervention et de recherche des douanes. Présent à ces assises, le directeur régional des douanes de Niamey-Tillabéri et le secrétaire général de l'Agence nationale de la mutualisation du Niger ont souhaité plein succès aux travaux de cette assemblée qui va durer 2 jours. Autre aspect de cette édition, les responsables syndicaux de la dynamique des syndicats des enseignants contractuels du Niger étaient face à la presse cet après-midi au siège du syndicat national des agents et fonctionnaires de l'enseignement de base à SINASEB. L'objectif était d'informer l'opinion nationale du mauvais traitement réservé à cette catégorie d'enseignants. Faisons le point avec Boubacar Ibrahim et Halidou Bourema. Sur la question des pécules, à plusieurs reprises, parce que le président a eu à rencontrer la dynamique en main. La persistante question de la contractualisation continue encore et toujours de défrayer la chronique. C'est ainsi qu'à travers cette impressionnante assise, la dynamique des syndicats des enseignants contractuels du Niger a tenu à fustiger la conduite du gouvernement sur le traitement de certaines questions vitales en lien justement avec les dits contractuels de l'enseignement. La question du retard de paiement de pécule et celle liée au Niger Post sont les 2 points à la base de cette sortie médiatique. Sur la question des pécules, à plusieurs reprises, parce que le président a eu à rencontrer la dynamique en mai et en octobre. À toutes ces 2 rencontres, les points principaux sur lesquels nous avons débattu, c'est d'abord la question des pécules et la question du recrutement. S'agissant des pécules, ce n'est plus la tradition où on dit que c'est les États qui ne sont pas prêts. Parce qu'aujourd'hui, tout est informatisé. C'est le ministère des Finances qui prépare, qui envoie et qui fait le virement. À la dernière rencontre, on nous a fait comprendre qu'il n'y a pas de problème de trésorerie. Et même si on nous pose le problème de trésorerie, nous ne pouvons pas comprendre ce problème parce qu'à l'heure actuelle, les salaires ont été payés déjà le 22 ou le 23 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier. Les pécules du mois de décembre ne sont pas payés. Rien ne peut expliquer et rien ne peut nous convaincre qu'on n'a pas pu avoir la possibilité de payer ces pécules à temps. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général du SNEN s'est quant à lui apaisanti sur les négociations engagées avec la partie gouvernementale concernant les 2 points évoqués si haut. Nous allons vous dire ceci. Lorsque le président avait demandé la mise en œuvre d'un comité interministériel de négociation, nous avons fait une prise de contact avec quelques ministres. Après, les ministres ne venaient plus. Ça me rappelle un peu la synergie lorsque, quand nous avions commencé à négocier, c'était des commis qu'on nous envoyait, qui partent rendre compte aux secrétaires généraux des ministères, à leur tour rendre compte aux ministres, les ministres à leur tour rendent compte au Premier ministre, qui à son tour demande au président s'il faut faire ou pas. Nous avons trouvé que c'était très long. Nous avons exigé la présence des ministres. Les ministres étaient là, ils ont commencé à négocier avec nous, ils n'ont pas senti qu'ils pouvaient prendre des décisions avec nous. On a fait intervenir le président du comité interministériel, l'actuel président, qui connaît de quoi les membres de ces syndicats-là sont capables. C'est pourquoi il a décidé tout de suite de ne même pas passer par les commis, d'aller directement avec un comité interministériel où tous les ministres doivent être présents. Malheureusement, pendant 3 rencontres, nous n'avons que des commis avec nous. Les ministres ont commencé à boycotter les rencontres. Alors la dynamique a exigé que d'ici fin janvier, qu'on finisse 2018, 2019, 2020 et 2021. 4 commissions échouées. Et selon les schémas qu'on a tracés, c'est possible de les faire. Mais vous voyez, à cette date, 2018 n'est pas encore sorti. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas loin d'un probable préavis si cette situation continue. La qualité de tout enseignement repose sur la prise en charge effective des conditions de vie et de travail des enseignants, avait-il indiqué. Par ailleurs, si toutefois rien ne fait dans le tout prochain jour, la dynamique envisagerait d'opter pour le dépôt des crêtes. Nous l'apprenons à l'instant qu'une audience est en cours au palais de la présidence. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a rencontré donc cet après-midi les acteurs de la société civile nigérienne. Et ils ont fait ce déplacement pour aller échanger avec le chef de l'État sur la vie de la nation.
des différentes structures de la société civile nigérienne sont représentées à cette audience. Comme vous le voyez sur ces images, nous y reviendrons plus en détail sur ce qui a été dit entre le président de la République et des acteurs de la société civile nigérienne. Elles sont beaucoup sollicitées pendant ce froid. Ce sont les pommades qui sont utilisées pour entretenir la peau. Dans les marchés, les revendeurs, eux, voient leur chiffre d'affaires grimper. Reportage Asama Oseidou, Abakar Soleil. Une préparation semi-solide destinée à être appliquée le plus souvent sur la peau, c'est la pommade. Elle est utilisée par les femmes en majorité pour entretenir leur corps. Cette période de froid est la période par excellence d'utilisation des pommades. Je suis venue ici pour acheter une pommade. Il y a le froid, donc il faut qu'on vienne acheter une pommade pour se mettre. La pommade ne sait pas hydrater la peau. Quant aux revendeurs, eux se frottent les mains. Leur chiffre d'affaires grimpe. Ils vendent produits cosmétiques pour arranger le corps, bien naturel. Vaseline avec lait simple et un peu hydratant. On gagne beaucoup. Dieu merci. La pommade est un produit cosmétique abusivement utilisé sur la peau et les cheveux. C'est le conseil des dermatologues qui pourrait être très utile pour éviter certains désagréments. Pendant cette période de froid, on constate une disponibilité des fruits de toutes sortes sur les différents marchés et même un peu partout sur les grandes artères de la capitale. On peut citer entre autres des ananas, des pastèques, des bananes, etc. Des fruits qui sont beaucoup consommés par la population. Reportage à Nafisa Yahaya et Nassar Seydou. En cette période de froid, l'on constate une disponibilité de fruits sur le marché et les voies de la ville. Parmi ces fruits, l'ananas et la pastèque qui proviennent le plus souvent du Burkina ou du Ghana voisin. Ces ananas nous proviennent du Burkina. Nous vendons le tas de 3 à 1000 francs et nous arrivons à nous en sortir. Des fruits appréciés par les clients qui en trouvent une véritable source d'énergie. Suna kawo pastek na kirki kuma in na san dai kuna tambaye shi kuna gani iri ne to irin wannan wanda nake tamata a garasta irin ta ne zuwa da wanda ni san ta lalle tana da arha da dama. Je suis venu acheter des pastèques. Je préfère celle d'Agadez pour sa qualité, le prix est acceptable. Amma da dama kuma ta kwarai ce. Ni lalle ban abuga amma na ji duriya an ce shina gyaran shi ne kuma kya san ko gaban za plastic da kwai zaki kuma ga ruwa ko jiki shina wanda shi ko dai ba likita nake ba kuma zaki na shina ba da karfin jiki ko ani nan ga na zakaran ne ga plastic ta nika bida. Riches en vitamines, minéraux et antioxydants, les fruits sont indispensables pour préserver l'organisme et réduire les risques de cancer. Merci Nafisa Haya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous. Au revoir. Okay.